aussi les feuilles d'annonce en arrière, s'il te plaît, Jean. Ouais. Alors, remettre simplement ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, jettent simplement lever la main. Ceux qui n'ont pas reçu de feuilles en arrivant. On en prendra une ici aussi. J'en ai besoin d'une ici aussi. Je l'avais pris, mais je ne sais pas trop ce qui est passé. Amen. Fait que deux, trois petites annonces. Donc, la prière cette semaine, moi et toi, on est à l'extérieur. Donc, je sais que Monique va se rassembler avec Louise une avant-midi cette semaine. Donc, on n'a pas vraiment de réunion de prière. Par contre, on prie chez nous, chacun chez nous. Et puis, les cours RCR, Jean. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du cours RCR? Donc, samedi, le 8 avril, il va y avoir un cours de 1 heure à 5 heures. Donc, le cours est 35 $. Et aussi, dans ce cours, vous avez un livre, vous avez une attestation de la Fondation des Livres du Cœur. Et aussi, il va y avoir un petit dollar pour un masque de poche qui vous reste, qui vous appartient, pour intervenir de manière adéquate, peu importe le style d'urgence. S'il y a un accident de la route et vous voulez intervenir, vous êtes le premier répondant qui est arrivé sur les lieux et être le témoin, vous allez être en mesure d'intervenir de manière adéquate. Puis pour les gens de l'Église, je fais un spécial à 35 $. D'habitude, c'est un cours qui coûte 60 $. Donc, ça va être axé sur le pratico-pratique. Vous êtes tous bienvenus. Si jamais vous voulez inviter des gens, il faut me dire au plus tard lundi soir que moi, je peux commander des livres et pouvoir avoir le matériel. Alors, voilà. Fait que si ça vous intéresse samedi prochain, vous pouvez en parler tout de suite à Jean. On va envoyer aussi une annonce là, cette semaine. Alors, amen. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, on va passer pour les offrandes ce matin. Vous savez, ce matin, on va parler de la parabole du semeur. Ils avec le micro un petit peu. Et puis, on sait qu'il y a un principe que lorsqu'on sème, on récolte. On récolte. On ne récolte pas la même quantité qu'on sème. C'est toujours une joie de donner, parce qu'on s'attend à recevoir. Amen? Alléluia, Jésus. Merci. Seigneur, d'abord, je te dis merci pour de ce que tu fais fructifier cette semence. Et Seigneur, que cette semence serve pour faire avancer ton royaume dans la région. Seigneur, notre désir, c'est vraiment que cette Église puisse servir à te faire connaître, que cette Église puisse servir à faire avancer ton royaume dans la région. Je vous demande de bénir ces offrandes, de bénir ceux qui donnent, et que chacun qui donne puisse recevoir multiplié. Par Jésus. Amen. Amen.
être guidé par toi. Amen. Alors, j'aimerais entendre quelques personnes de ce qu'on a vécu en fin de semaine, parce que c'était vraiment le Coran qui purifie. Alors, on se sent encore plus pur. Vous savez que Dieu a payé le prix complet. Okay? Notre esprit est entièrement régénéré. Maintenant, il n'y a pas personne de parfait. Et on veut tous ressembler de plus en plus à Jésus. Et Dieu travaille à travers les guérisons de notre âme pour nous rendre encore plus semblables à Jésus. Alors, la parole est à vous. Qu'est-ce qui veut commencer? Qu'est-ce que vous avez reçu à travers le Coran qui purifie? Vas-y. Amen. Puis en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a pris le moment pour écouter le Saint-Esprit pour montrer un souvenir, une situation que vous avez vécue, soit un traumatisme, soit une des craintes. Et souvent, j'étais surprise parce que j'avais comme aucune idée, vraiment, mais vraiment rapidement, j'avais une image qui me venait en tête. Souvent, c'était quelque chose qui était comme peut-être refoulé ou oublié. Caché. Comme un angle mort. Le Seigneur me le montrait. Puis tout de suite, ça pouvait être traité tout de suite. On allait en avant. Il y avait un ministre qui priait avec nous là-dessus. C'était vraiment libérateur. Il y avait une voix de Kleenex, les deux rangées. J'ai compris pourquoi. Ça était vraiment libérateur parce qu'on pouvait exprimer devant le Seigneur nos craintes, puis raconter un petit peu les choses qui, justement, ont laissé des traces, des séquelles dans notre vie, qui avaient besoin de guérison. Et on a vraiment reçu des guérisons, et je pense que c'est pour ça qu'on se sent privilégié ce matin, on dit qu'on se sent privilégié, c'est comme, il y a des fardeaux qu'on a laissés, et des victoires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très bon. Moi, hier, quand je suis arrivé après la retraite du chantage, je suis comme vraiment fatigué. Et je suis allé me coucher très, très tôt. Je me suis réveillé ce matin. J'avais l'impression vraiment d'être un homme nouveau, qu'on se sent vraiment plus léger. J'avais l'impression d'avoir perdu 20 livres dans le sens que je me sentais. J'étais allé marcher ce matin. J'entendais le Seigneur qui m'encourageait, j'entendais les oiseaux qui chantaient, tout était comme si le Seigneur. Amen. J'aimerais tellement que mes frères et sœurs connaissent ça. Ça a été une libération incroyable parce que Dieu, ils ont plusieurs facettes qui viennent une après l'autre. Puis ils exposent les grands principes bibliques. Après ça, il nous demande, le Saint-Esprit nous révèle ce qui vient amener comme enseignement. Et après ça, on s'avance, et le ministre est pour nous. Il nous demande de dévoiler ce que Dieu nous a montré. Deuxièmement, il nous demande de dire, on va prendre l'autorité là-dessus. Dieu te guérit, puis ensuite, on va résister à l'ennemi pour qu'il ne revienne plus. Il y a même des méthodes symboliques où on trempe nos mains dans un bol d'eau, puis on s'asperge d'eau au visage pour démontrer que le Saint-Esprit vient sur nous. En tout cas, j'ai fait plusieurs retraites et je peux dire que celle-là est vraiment inspirée de Dieu parce qu'il y a une structure biblique qui est bien établie, il y a des méthodes bibliques pour guérir. En tout cas, on était là finalement vendredi soir et samedi. J'avais l'impression d'avoir baigné dans la présence de Dieu pendant une semaine. Ça a été des plus bénéfiques et je vous la recommande tous parce qu'on a tous en nous des aspects cachés dans nos vies que Dieu veut révéler, qu'on n'arrive pas à révéler. C'est la puissance du Saint-Esprit qui les révèle, puis Dieu y arrive et dit
prend son autorité et il la brise, ça fonctionne. Amen. Fait que Jean-Yves éventuellement va annoncer des nouvelles dates. Amen. Le prix est dérisoire pour tout ce que ça lui apporte. Voilà. Amen. Oui, oui, oui. Après ça, il y a Darlene. Oui, je participe aussi au Torrent qui purifie. Et à ma grande surprise, quand il nous demandait de demander à l'Esprit Saint de nous montrer des événements des événements qui a guéri, dans le fond, il me montrait des choses, puis je disais, Seigneur, ça, c'est passé, c'est réglé, ça. Mais le Seigneur me disait d'obéir et de présenter ça pour la guérison. J'ai tombé sur le dos plusieurs fois, je vous disais une affaire. J'étais surprise de voir à quel point il y avait des choses que j'avais reniées, que j'étais sûre que c'était réglé, mais non, finalement, c'est monté, puis il y a eu vraiment une délivrance de ça. Amen. J'étais étonnée. Amen. Ce que je trouve d'intéressant aussi dans cette formation-là, c'est que c'est pas juste une formation au niveau de la libération, mais c'est un cours de disciples. On a suivi ce cours-là depuis déjà plusieurs mois qu'on a commencé, à tous les mardis, où il y a un mardi de temps en temps qu'il y avait une fête qu'on ne s'assemblait pas, mais c'est une formation. Donc l'année prochaine, on a vraiment à cœur de l'offrir ici à Saint-Médéchi. Puis la retraite va avoir lieu avec les frères et sœurs de Québec, donc c'est régional. La retraite se fait à Québec, à Sainte-Foy, au fait. Donc, préparez-vous, mettez un petit peu de sous de côté. Ça coûte à peu près, je pense, 70 ou 90 par personne, ou 120 pour un couple. C'est à peu près ça là, de mémoire. Là. Alors, préparez-vous, priez là-dessus. Mais c'est rien pour toutes les bénédictions qu'on a eues. Amen. 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 Ça vaut le prix. Yes. Ouais. Amen. Darlene. Moi, c'est pour une petite témoignage. Oui, Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne peut l'enlever. Moi, j'ai toujours appuyé sur ce verset, Jean 14, verset 1er, qui dit que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Croyez en moi. Jésus dit croyez en lui et croyez en Dieu. Amen. Je me souviens en 2013, j'ai fait une application pour la citoyenneté. Mais on m'a écrit pour venir passer l'examen. Mais j'ai vu que l'immigration n'a jamais appelé. Et puis, moi j'ai appelé l'immigration. J'ai dit pourquoi on ne m'a pas appelé, ça fait longtemps que j'ai envoyé mon application, je n'ai pas reçu la lettre. Et puis on m'a dit que bon, Darlene, on t'a déjà envoyé la lettre. J'ai dit, mais comment? Je n'ai pas reçu aucune lettre. Et parce que moi, je me souviens, j'étais déménagée. Et puis j'étais allée habiter. C'est quand j'étais allée habiter à Saint-Onge, chez Saint-Jacques. Je n'ai pas reçu la lettre, je ne sais pas comment, si c'était perdu là où j'étais habitée la première fois. Et puis malgré j'ai écrit l'immigration, j'excuse l'immigration, j'ai dit que est-ce que vous pouvez me donner la permission de venir passer l'examen? C'est pas ma faute parce que la lettre n'est pas arrivée chez moi. L'immigration a dit non, Darlene, tu dois refaire une autre application. Parce que j'avais perdu beaucoup d'argent. Et en ce temps-là, pour appliquer, c'était 500 combien de dollars. J'ai perdu cet argent-là. Malgré l'immigration, elle dit Darlene, je vais le rembourser jamais. Et elle ne m'a pas remboursé. Mais j'ai toujours mis confiance en Dieu. J'ai dit, Dieu, ce que tu as réservé pour moi, personne ne peut l'enlever. Et puis encore, j'ai refait une autre application. J'ai refait une autre application. J'ai envoyé tous les documents. Et puis, et ça passe des mois. J'ai vu qu'on ne m'a jamais écrit. Et puis, quand j'ai appelé l'immigration, j'ai dit, est-ce que tu as reçu une enveloppe de moi? L'immigration dit non, je n'ai pas reçu aucune enveloppe. Et pendant ce temps, j'ai envoyé l'enveloppe parce qu'il était allé poster ça pour moi à la poste. Et puis j'ai fait les recherches, je n'ai pas retrouvé l'enveloppe. Après, j'étais allée prier, j'ai mis à genoux, j'ai dit Seigneur, fais ce que tu veux là, peut-être c'est toi qui ne veux pas que je suis citoyenne. Et alors fais ce que tu veux. Et puis j'ai prié comme ça. Tu sais que dans 2-3 mois,
j'ai reçu l'enveloppe qui est rentrée chez moi. L'enveloppe que j'avais perdue. Et puis j'ai dit, oh mon Dieu, regarde l'enveloppe que j'avais perdue depuis des mois. L'immigration m'a dit, n'a pas reçu l'enveloppe, elle est retournée chez moi avec tous les documents. Mais quand l'enveloppe était retournée, tout était OK. L'immigration a été checké, tout c'était correct. Et puis l'immigration m'a envoyé une feuille et elle m'a dit que oui, la demande est OK. La demande est OK, elle a envoyé des livres, tout. Et puis en ce temps, parfois j'ai étudié, mais parfois j'ai pas étudié parce que j'ai pas le temps au travail. Vraiment, j'étais pas OK avec l'étude. Et puis j'ai vu que le mois passé, on m'a écrit, on m'a dit que dans la nuit, il faut venir passer les examens, telle date. C'était vraiment un cas imprévu parce que j'ai pas le temps et puis c'était vraiment, la date était vraiment coincée avec mon travail. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et puis j'ai prié et puis j'ai pris ce verset, Jean 14, verset 1er qui dit, mais que votre cœur ne se trouble point, et croyez en moi et croyez en Dieu. Et puis le lendemain que je vais passer l'examen, et dans la soirée, j'ai fait une mauvaise révélation. Et puis, j'ai dit, bon Seigneur, moi-même, je ne vais pas prendre dans les plans de l'ennemi. Et c'est l'ennemi là, l'ennemi voit que je vais passer l'examen, il veut que j'échoue dans l'examen. Alors, moi-même, te souviens ce que je t'avais te souviens de ta parole que je prie pour aller passer l'examen. Parce que tu m'as donné ta parole qui dit, et que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, croyez en moi et croyez en Dieu. J'ai dit, Seigneur, je crois en toi pour cet examen. Ce n'est pas moi qui vais passer cet examen-là, mais c'est toi. Et tu prends tout ça pour moi. Et les questions qu'on va me poser là, Seigneur, c'est toi qui vas me poser des questions que je connais. Vraiment, j'étais partie aller passer l'examen et puis j'ai réussi. Amen. Et puis je me souviens, avant que j'avais passé l'examen, j'ai dit, Pasteur Jean-Yves, aide-moi à prier pour cet examen-là parce que je n'ai pas préparé vraiment pour l'examen. Et puis Pasteur Jean-Yves était prié avec moi le dimanche et puis l'examen était mercredi. Et j'étais allé passer l'examen vraiment chez le ministère de la Citoyenneté. Je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de sa bonté, sa miséricorde envers moi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On va commencer par un tout petit film. Alors, comment tu fais pour le partir simplement sur le film? C'est ça? Oui, comment on fait pour le non, c'est pas lui. Je te laisse. Ce matin, on va regarder à la parabole du Sauveur. On va faire une suite de la semaine passée. Je vais essayer celui du sable. Oui, c'est ça. Oui. Et on va commencer avec une petite vidéo que je trouve très, très artistique. C'est quelqu'un qui peint dans le sable. Alors, on va pouvoir entendre aussi ce qu'il va nous raconter. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une parabole de Jésus. Une parabole, c'est une histoire. Et celle-ci nous parle d'un homme dans un champ. Alors, c'était quelqu'un qui devait travailler dur, parce que c'est pas facile de travailler dans un champ. Alors, il avait un sac, peut-être aussi qu'il avait un chapeau pour le protéger du soleil. À votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans son sac? Oh, il y avait du grain. Et oui, c'était un semeur. Et il envoyait du grain partout dans le champ. Mais parfois, les oiseaux venaient. Et qu'est-ce que ça fait un oiseau? Eh bien, ça mange les graines. Et voici que lorsque la semence tombait sur le bord du chemin, les oiseaux venaient manger les grains et toute cette bonne semence, eh bien, elle était gâchée. Et ces grains, ils ne servaient plus à rien. Ah, c'est dommage. Mais bon, il ne faut pas trop en vouloir aux oiseaux, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans le champ des endroits où il y a des pierres. De temps en temps, là, bon, c'était des grosses pierres, parfois il y a des petites pierres. Il y avait des pierres dans ce champ. Et il y a eu quelques grains qui y sont tombés. Regardez, 1, 2 et 3 graines. Voilà, bon, elles ont l'air contentes là, a priori.
Peut-être qu'elles étaient en train de se dire, ici au moins, les oiseaux ne viendront pas nous manger. Et elles ont commencé à pousser. 1, 2, 3, avec une petite feuille. Mais ces graines avaient oublié quelque chose. C'est qu'une graine, ça a besoin d'eau. Et c'est pour ça que ça a des racines. Parce que c'est les racines qui vont chercher l'eau dans la terre. Et quand le soleil s'est levé, eh bien, elles n'ont pas pu aller chercher l'eau parce qu'elles étaient au milieu des rochers. Et là, elles étaient vraiment pas bien. Et les graines se sont complètement desséchées, tellement le soleil tapait fort. Aïe, 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 au secours, vite, les grands brûlés. Mais bon, il y a eu d'autres graines qui, elles, sont tombées dans la terre. Et elles aussi, pendant un moment, oh, elles avaient l'air contentes. Regardez, elles n'ont pas l'air heureuses. Et puis la terre était bonne, mais elles n'avaient pas remarqué qu'il y avait aussi d'autres plantes qui poussaient. 1, 2, et une petite feuille. Voilà. Et ces autres plantes qui poussaient, elles avaient des épines. C'était des ronces. Ça piquait, ça faisait mal et ça poussait beaucoup plus vite que les graines. Et là, elles se sont rendues compte de ça beaucoup trop tard. Et les ronces et les épines ont commencé à pousser plus vite, à leur faire de l'ombre, et au final, elles ont complètement étouffé les graines. Là aussi, c'est vraiment très triste. Mais il y avait aussi dans le champ de la bonne terre, bien labourée, sans rochers, sans épines, où les oiseaux ne venaient pas. Et là, les graines, ils ont commencé à pousser. Ils ont commencé à porter du fruit. Regardez les beaux épis que ça fait. Et puis même, il y a eu des épis qui étaient très très gros. Certains se sont mis à porter 30 grains, d'autres 60 et certains même 100, avec des petites feuilles aussi. Alors, qu'est-ce que nous enseigne cette parabole? Eh bien, elle nous enseigne que le grain qui est semé, c'est la parole de Dieu. De même qu'un grain peut produire la vie et faire grandir du blé, la Bible peut te donner une vie qui soit bonne. Et cette parole, elle n'est pas lancée dans n'importe quel terrain, non, non, elle est lancée dans ton cœur. Et là, on peut réagir de plusieurs façons. On peut laisser le diable venir nous voler les bénédictions de Dieu, comme les oiseaux. On peut aussi accepter la parole de Dieu, mais ne pas aimer Dieu de tout notre cœur. Et quand les difficultés arrivent, on est sans force, comme les grains sur les rochers. On peut aussi se laisser étouffer par les soucis et les problèmes, comme les ronces et les épines. Mais celui qui croit en Jésus, qui garde sa parole dans son cœur, il verra un jour que les bénédictions de Dieu, les réponses à ses prières, seront nombreuses, comme les épines qui portaient beaucoup de grains. Ne veux-tu pas, toi aussi, accepter Jésus dans ton cœur? Ton cœur comme un terrain reçoit plusieurs grains, ton petit sur une pierre ou dans la bonne terre. Ton cœur comme un terrain. Amen. Hallelujah. Hey, c'est du talent, ça, là. Wow! C'est intéressant. Amen. OK, on va un petit peu plus loin. Au fait, bon, c'est ça. Donc, on va regarder un petit peu la parabole du semeur. Donc, le semeur, c'est qui? C'est nous. C'est Dieu aussi, mais c'est aussi nous. Parce qu'on peut semer dans notre propre cœur. Évidemment, quand on lit la parole, on sème dans notre propre cœur. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on puisse s'attarder ce matin. Donc, la semence, c'est quoi? C'est la parole. Le semeur, c'est nous. C'est Dieu qui sème en nous. Mais c'est aussi nous qui semons dans notre propre cœur et dans les autres cœurs autour de nous. Le terrain, c'est quoi le terrain? C'est notre propre cœur. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on récolte dans tout ça. Ça fait que, dans le fond, on va passer un petit peu plus vite ici. Donc, il y a des principes que Dieu a mis en place. C'est quoi ces principes-là de la semence, du semeur? C'est quoi les principes que Dieu a dans tout ça?
Quels sont les principes qu'on peut retenir de ça? Celui qui sème récolte. Que la semence doit mourir à Yes. porter du fruit. Amen. Très important. La semence va mourir pour porter du fruit. Bien important. Autre chose? Un sème, l'autre arrose, l'autre moissonne. Oui. Amen. Il faut que le terrain soit propice à recevoir la semence. Oui, tout à fait. On va voir les 4 terrains ce matin. Voir les embûches qui empêchent l'espoir. Amen. Les embûches qui Tout à fait. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent empêcher. Une semence va donner quoi? Si la semence trouve un bon terrain, elle va donner 30, 60, 100. Amen. Tout ça, ce sont des principes qu'on a vus. Donc, on va commencer par regarder le terrain. Premièrement, les agriculteurs aujourd'hui se rendent compte que le terrain, pour pouvoir bien cultiver, c'est d'une importance capitale. Si je n'ai pas un bon terrain, s'il n'y a pas de la vie dans le sol correctement, on ne va pas pouvoir vraiment bien récolter. Et de plus en plus, les agriculteurs vont faire un travail minimum du sol pour ne pas bouleverser le sol, mais rendre le sol de plus en plus vivant. Et je pense qu'on a quand même quelque chose à apprendre de ça. Les agriculteurs vont de plus en plus faire du semi-direct, vont ajouter du compost dans le sol. Même moi, je vends un produit qui s'appelle le Turitech, qui est un produit liquide qui donne beaucoup de vie dans le sol. C'est merveilleux, les producteurs n'en reviennent pas. Et les plantes sont en santé. Ils ne tombent pas malades quand on utilise ces produits-là, le compost particulièrement. Alors, c'est drôlement intéressant. Donc, le bord du chemin. Certains arbres se trouvent au bord du chemin. Ça, c'est l'explication de Jésus dans une certaine version, où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Amen. Merci Seigneur de ce que ta parole est révélée pour chacun de nous. Que ce n'est pas juste quelqu'un qui l'enseigne ce matin, mais que chacun de nous, on reçoit la révélation et que pour chacun de nous, ce soit personnel. Je vous demande de bénir chaque personne qui est ici ce matin, par Jésus. Amen. Donc, ici, le chemin. Le chemin, c'est un terrain dur. C'est un terrain qui n'est pas assez de meubles pour que la semence puisse germer et prendre racine, surtout. Elle peut germer un petit peu, puis la minute que... Et qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est des oiseaux qui viennent le voler. Donc, elle n'est pas enterrée. La semence n'est pas enfouie. Elle ne rentre pas dans le cœur. Le processus de germination ne peut commencer et la semence ne s'enracine pas. Le processus du royaume n'est pas en action. La germination ne se produit pas dans le cœur. Alors, Satan vient voler la semence. C'est plus simple que ça. Qui a été, cette semence-là, si elle n'est pas rentrée dans le cœur, c'est parce qu'elle n'a pas été méditée. Elle n'a pas été approfondie. On ne s'est pas posé des questions. Comment est-ce qu'on fait pour méditer la parole? Bien, le partage ici est une excellente solution. Le partage nous permet de nous poser des questions sur chacune des paroles que l'on lit et de mettre en application tout de suite la parole qu'on lit. Et il y a un partage, évidemment, de certains théologiens qui nous partagent ce qu'eux ont vu dans cette parole-là. C'est vraiment merveilleux. Et ça, on peut le faire en couple. Hein, ceux qui sont en couple, c'est vraiment bénissant de le faire ensemble. Et on étudie la parole, et chacun a des révélations. C'est riche, et on se réjouit dans la présence de Dieu. On a des petites questions ici qui sont faites par aussi le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça fait que c'est vraiment des outils formidables. Amen. Alors, le sol devient à ce moment-là, non pas un bord de chemin, mais un sol qui est plus travaillé, qui est plus prêt à recevoir la parole de Dieu. Amen. Deuxième type d'endroit qu'on a, la semence est tombée, c'est dans le chemin rocailleux. Pas le chemin, hein, c'est dans le sol rocailleux. Excusez-moi, c'est pas chemin. Ici, verset 16 dit, puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur un sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais,
ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Remarquons aussi, ils sont inconstants. Il y a une raison pourquoi on est inconstant. Et on va l'étudier un petit peu plus en profondeur. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Donc, le sol pierreux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le sol pierreux? On pourrait dire, dans certaines versions, on dit un sol qui est peu profond. Donc, il y a une petite couche de sol, où est-ce que la semence commence à germer. Mais la minute que les racines commencent à s'infiltrer, oups, elle rencontre du sol rocailleux. C'est de la roche directement. Donc, la semence ne peut pas vraiment s'enraciner en profondeur. C'est quelque chose. Donc, il y a plein de grosses pierres d'offense, d'amertume, de non-pardon, qui remplissent l'âme, ne laissant pas les racines de la parole s'infiltrer profondément. Notre cœur est en surface. Notre cœur ne peut pas recevoir cette parole-là parce qu'il n'a pas été aveuglé, il n'a pas été rendu petit ou en gravillon ou en sable. Ce sol-là pierreux, il est centré sur lui-même et ses besoins. Parce qu'il n'y a pas de victoire sur les événements blessants du passé. Il subit toutes les tribulations, les persécutions que l'ennemi envoie et il se sent écrasé. Toute circonstance difficile, on dit adverse, devient un fardeau insupportable. Et on réagit comme le monde à ce moment-là. On ne réagit plus comme ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on réagit de façon frustrée. On a des frustrations. On a des paroles qui sont déplacées, pardon. On peut avoir même de la violence ou même de la vengeance. Toutes sortes de réactions qui ne sont pas selon ce que la parole nous enseigne. Amen? Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que c'est vraiment, souvent on dit, ouais, c'est la persécution, c'est les tribulations. Est-ce que c'est vraiment la persécution ou la tribulation qui est en cause ici? On en a tous de la persécution et de la tribulation. Hein? Quand ça ne vient pas de l'ennemi, souvent c'est parce qu'on sert notre Dieu, puis on a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, on fait tous face à ces choses-là. Parce qu'on n'a pas réglé avec l'offense, souvent la moutarde monte au nez. Et là, oups, ça devient amertume, ça devient amer. Hein? Alors ici, j'ai un autre livre qui est vraiment super bénissant. Ça déboule. Qui est de John Bevere, qui est l'offense l'âme cachée de Satan. Je vous le conseille fortement. Ça sera le fun d'en acheter pour l'assemblée ici. Moi, je vais vous dire que, vous savez, quand on est pasteur, là, souvent, on reçoit toutes sortes de mots par la tête, et c'est facile de s'offenser. Vous savez ça? Et pendant que Rita était en Afrique, j'ai lu ce livre-là, et puis je me suis rendu compte que j'avais été offensé. Et oui. Et j'ai dû demander vraiment pardon à Dieu, élever le pardon, et travailler sur mon cœur. Parce qu'il y avait des grosses pierres qui étaient en train de se développer. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on reconnaît notre besoin de Dieu, lui, il vient avec je ne sais pas quoi, mais ça vient briser les grosses pierres qu'on a en petites gravelles, puis en sol, qui devient vraiment bon pour que la parole de Dieu puisse prendre racine et puis vraiment faire son œuvre en nous. Donc, un autre livre ici que je vous conseille fortement à lire. Amen. Comprenons une chose, c'est que chaque pas qui est fait en dehors de l'amour de Dieu nous place dans une position de vulnérabilité face aux stratégies de l'ennemi. Parce que c'est des endroits rocailleux. Parce que c'est des endroits où la parole ne peut pas prendre racine. Donc, c'est important de ne pas rester offensé. Si tu es offensé aujourd'hui, là, dans n'importe quelle situation, ça peut être au travail, ça peut être avec ton conjoint, ta conjointe, la parole est claire, ne te couche pas sur l'offense. Tu sais, c'est aussi clair que ça. Donc, c'est important de tout de suite régler ça. Quand on règle tout de suite, la pierre n'a pas le temps de faire son effet.
La semence de Dieu peut porter vraiment du fruit. Donc, et ça aussi, quand on laisse l'amertume se développer dans notre âme, c'est qu'on ne voit plus la même façon. C'est comme si on a des lunettes qui sont colorées et qui nous fait voir toutes les circonstances de la vie avec une autre couleur qui n'est pas la couleur de Dieu. Amen. Dieu nous a donné des yeux. Ce matin, Rita me faisait remarquer comment c'était beau. On était dans la cuisine et on regardait la neige. Puis la première partie de la neige n'avait pas été du tout taponnée par rien. Et on voyait dans cette neige-là, ça brillait. D'abord, c'était blanc immaculé. Et chaque petit brillant avait une couleur différente. Avez-vous remarqué ça? Comment c'est beau? Toutes les petites couleurs. Là, on me disait, elle dit, wow! Elle dit, tu veux toutes les petites couleurs? Juste sur le bord du chemin, c'était de la neige qui avait été taponnée. Hein? Avec la charrue, qui était passée par là, il y avait un petit peu de gravelle à travers, un petit peu de sable. Là, c'était pas tout à fait blanc, bien beau. Hein? Besoin de nettoyer. Alors, Dieu désire qu'on voit à travers nos yeux naturels et non pas à travers toute cette saleté-là que l'ennemi veut placer dans nos vies. Amen? Alléluia. C'est bon. Alors, regardons ici à 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Dis à ton voisin, sois vigilant. Sois vigilant. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il existe, lui, hein? Des fois, on n'ose pas en parler, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, lui, l'adversaire, le diable? Il rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ici, on a un ordre. C'est un ordre qui est un verbe, comment on dit, pas directif? À l'impératif, c'est ça. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Résistez-lui. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, qui guérit les cœurs brisés, qui enlève les pierres de notre cœur. Et si Dieu habite en nous, notre cœur est saturé de son amour. Amen. Et de sa puissance. On est capable de résister à toute attaque à ce moment-là que l'ennemi voudrait diriger contre nous. Donc, il a été vaincu, l'ennemi. Maintenant, c'est à nous de voir en notre cœur, de garder notre cœur vraiment une terre meuble, prête à recevoir sa parole et prête à voir sa puissance agir. Donc, on n'est plus à la merci de nos émotions qui montent et qui descendent. Up and down. Hein? Alors, ce qui sort de notre bouche va être des paroles de bénédiction, vont être des paroles inspirées par la Bible, bien entendu. Amen? Vous savez, on peut se parler à nous-mêmes. David le faisait. Hey, mon âme, bénis l'Éternel. C'est pas juste des paroles, là. Il se parlait à lui-même, il parlait à son âme. Amen? De temps en temps, c'est bon de parler de nous-mêmes. Peut-être pas devant les autres, là. Amen. Donc, ce qui sort de notre bouche, c'est des paroles de bénédiction, d'encouragement, des paroles de vie, de pardon, la prière pour ceux qui nous ont blessés. Tout de suite, c'est la réponse qui vient automatiquement. C'est qui améliore, ce qui garde notre sol vraiment fertile. Alors, on devient productif et on produit du fruit en abondance. Amen. Et c'est ce qu'on a fait en fin de semaine avec le torrent qui purifie. On a travaillé sur notre cœur. On a travaillé pour regarder toutes les grosses pierres qui avaient pu se développer avec les années, avec les circonstances, avec les difficultés de la vie. Écoute, la vie n'est pas facile, là. C'est vrai, on a tout à faire face à des difficultés. Puis bien souvent, là, c'est ceux qui sont plus proches de nous autres qui mangent la... Ouais. Hein? Des fois, c'est sûr qu'on est avec qui on est les plus proches. Fait qu'à force de laisser entrer profondément la parole de Dieu, on va laisser sortir de nous les paroles d'action de grâce et on va voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, on a un troisième terrain. Donc, on a vu
bord du chemin où est-ce que l'oiseau vient voler. On a vu comme deuxième terre un sol peu profond. Que oui, la semence germe, mais dans la minute qu'il y a un petit peu de soleil qui vient, parce qu'il y a trop de pierres. Et là, le Seigneur veut vraiment nous guérir de toutes ces choses-là. Et le troisième type de terrain, c'est le terrain épineux. Donc, ça dit ici, d'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis, les soucis premièrement de ce monde, l'attrait trompeur des richesses deuxièmement, et toutes sortes d'autres passions. On va voir d'autres désirs dans certaines versions qui pénètrent en eux. Donc ici, jusqu'à maintenant, c'était toujours le terrain qui était le problème. Ici, c'est quoi qui est le problème? Est-ce que c'est le terrain? C'est pas le terrain qui est le problème. Il y a autre chose qui est semé dans le terrain et qui va finir par pousser, dépendant de qu'est-ce qui se passe. Okay? Ici, le pain gris. Ceux qui connaissent un petit peu les variétés d'arbres que nous avons ici sur notre terrain, le pain gris, lui, peut rester dans le sol jusqu'à 100 ans. Pourquoi? Parce que sa résine, elle est je pourrais dire, c'est une résine qui devient liquide seulement qu'à une très très haute température. Et c'est quand il y a un feu de forêt que le pain gris va pousser, comme une mauvaise herbe, partout. Ça fait que c'est un petit peu comme ça avec ce type de terrain-là. Souvent, depuis notre enfance, on s'est fait semer toutes sortes de ronces dans notre cœur. Dépendant de la situation, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui vient étouffer la bonne parole de Dieu? Bien, ce sont les ronces, les vignes, toutes sortes de choses comme ça, les épines, etc. Donc, ça vient vraiment stopper la croissance de la parole de Dieu dans notre cœur. Vous savez, les chardons et les épines, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand Adam et Ève ont été créés, il n'y en avait pas de chardons et des épines. Les chardons et les épines ont apparu une fois que Adam et Ève ont désobéi. Ça, c'est important de comprendre ça. Amen? Vous me suivez? Oui. Donc, regardons maintenant à ce qui étouffe la semence. Premièrement, les soucis. Les soucis de la vie. Les soucis, c'est quoi ça? C'est de s'inquiéter des choses de ce monde. Hein? S'habiller, se manger, etc. C'est tous des petits soucis. Hein? Des fois, on se met à prier, là, les soucis sont plus forts que notre prière. On est non bien dérangé. On se dit, ben voyons donc, tu viens de lire ta parole de 2 secondes, ça ne rappelle même pas ce que tu as lu. Parce que tu es en train de penser à ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu es en train de penser à quelque chose, un souci quelconque, qui vient vraiment contre toi. Donc, le but de Satan, c'est qu'on ait bien des soucis. Fait que lui, là, les soucis, c'est le spécialiste. Il y en a, oui, des soucis. De toi et ça, de toi et ça. Ça fait que souvent aussi, le mot souci ici va être traduit par anxiété. Tu sais, on est anxieux. Quand on est anxieux, là, la parole, là, elle est étouffée tout de suite. L'anxiété, ce n'est pas de Dieu. Si tu es anxieux, cherche vraiment la face de Dieu pour te libérer de cela. Amen? Alors, souvent, l'anxiété fait en sorte qu'on va réagir comme des personnes sans la foi. Donc, on va se mettre à faire 56 bébelles pour sortir de notre anxiété. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Regardons ce qui est la volonté de Dieu, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Encore un verbe à l'impératif. Par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, être distrait par une inquiétude, c'est facile. Ça vient tout seul. Être distrait là, en lisant la parole, en étant dans la présence de
bon, ce matin, on s'est réunis à un bon groupe ce matin pour la prière, mais ensemble, là, on dirait qu'il y a moins de distraction. Est-ce que tu hein? C'est le fun, parce qu'ensemble, et là, on s'entraîne. Vous savez, l'Église est ici, là. C'est important de venir à l'Église le dimanche, puisqu'on est ensemble. Parce qu'ensemble, on s'entraide les uns les autres. Quand ma soeur prie, mon frère prie, un autre prie, moi, ça me bénit. Et en plus, ça réveille en moi une nouvelle idée, une nouvelle inspiration pour la prière. On s'inspire les uns les autres. On s'élève les uns. C'est le fun. Tu sais, c'est vraiment, c'est bénissant. Amen. Et c'est bon aussi, de temps en temps, on va faire la louange. Quelqu'un va avoir un chant dans l'assemblée qui va partir, un chant inspiré. C'est bon. Amen. C'est vraiment bénissant. Regardons encore à Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ici, c'est le mot rien que j'aime. Ne vous inquiétez de Rien. De quoi? Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce. Tu sais, tu remets ça à Dieu, puis tu lui rends grâce de ce que c'est fait. Tu n'as même pas eu le temps de voir le changement. Déjà, tu es en train de te rendre grâce, voyons ça. On aurait. Parce que c'est mieux de même. Amen. Et la paix de Dieu. Qu'est-ce qui vient après? C'est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera quoi? Ah, c'est le sol, ça. Hey, hallelujah. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fait que ça chasse tous les soucis. Hein? Les fameux soucis de ce monde. Amen. Et ici, on peut voir que le souci et l'anxiété, ça vient de notre orgueil. Attention, ça c'est important. Quand on n'est pas capable de faire confiance à Dieu, qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes absolument, ça on appelle ça l'orgueil. Donc, on continue à porter nos fardeaux nous-mêmes, on ne veut pas les déposer. Et ça étouffe les promesses de Dieu. Et même, pour certaines personnes, il y en a qui ont des capacités extraordinaires. Mais celui qui a une capacité limitée, il peut finir par la dépression à force de s'asseoir par lui-même et de se planter. C'est dur de se planter. C'est pas facile de relever de ça. Donc, quand on se rend compte qu'il y a des soucis, puis de l'anxiété qui vient, qui est en train de pousser, tout de suite de prendre le temps de l'arracher avec la parole de Dieu. Prends le temps. Et tu peux appeler des personnes autour de toi à qui tu as confiance, puis que ça peut être nous, ça peut être moi, Pasteur Rita, mais tu appelles quelqu'un pour t'accompagner. Amen. Là-dedans. Parce que porter nos fardeaux par nous-mêmes, ça nous mène automatiquement à ne pas porter de fruits pour Dieu. Amen. Notre but, c'est vraiment de porter du fruit. Oups. Notre but, c'est de porter du fruit. Amen. Et non pas de soucis, c'est ça. Alléluia. Donc, déposons nos soucis avec confiance. Nous avons besoin d'apprendre à vivre l'amour de Dieu pour prouver au monde qu'il y a un chemin meilleur. Amen. Vous savez, des fois, on se dit, bon, il y a l'église ici, on vient dimanche comme dans une religion, mais le but de l'église, c'est que vous soyez bénis, puis qu'à quelque part, vous soyez transformés, voire avoir un impact pour les gens autour de vous. C'est la seule raison de l'Église. Si vous venez à l'Église simplement, non à l'Église dans le but d'être transformé et d'être une lumière encore plus éclatante pour les gens autour de nous, là, vous allez pouvoir manquer un seul dimanche. Parce que vous venez dans le but d'être une
J'ai été guéri de ça. Ouais. Son micro qui vole, c'est son énervement. Mais c'est pas grave parce que tu viens pour toi. Amen. 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 Tu viens pour que l'amour de Dieu puisse te transformer, être encore plus une lumière, être encore plus un être autour. Donc, on a vu que, premièrement, il y avait des soucis. Deuxièmement, il y a l'attrait trompeur des richesses. Vous savez que Satan, c'est un trompeur. Amen. C'est le seul qui peut nous tromper. Des fois, nous-mêmes, on peut se tromper, mais souvent, c'est parce qu'on est influencé. Le moyen qu'il a de nous influencer, de nous détourner du chemin de la croissance, c'est toute la manière, toutes les embûches qu'on a sur le chemin. Ça, les embûches, là, il y en a toujours. Et si on fait confiance à notre Dieu, il peut rien. Vous savez que Satan, il a joué, bon, on peut regarder un petit peu comment il a agi. Je ne veux pas trop concentrer sur Satan ce matin, on se concentre sur Dieu. Mais quand même, il faut connaître la manière dont il agit. Satan, il a joué sur les mots avec elle. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est même qu'il a travaillé. Puis il a fait la même chose avec Jésus au désert. Satan, il tord la vérité en dissimulant ses intentions réelles dans le but de nous tromper. Jésus lui a répondu en lui disant quoi? Il est écrit. L'épée de l'esprit. Il est écrit. Ça tranche. Donc, ici, on parle de richesse. Les richesses, ce n'est pas juste pour les riches. Souvent, quand on est pauvre, on cherche après des richesses. Le Seigneur veut nous libérer de nos soucis financiers. Ce n'est pas nécessairement avec la loto. Bon, ça. Mais c'est vraiment en mettant notre confiance en lui. On travaille tous dur pour gagner de l'argent. Il n'y a pas un ici qui ne travaille pas dur. Même si tu ne travailles plus ta retraite, à quelque part, c'est que tu as travaillé fort. Tu continues à travailler, puis si je regarde Monique, comment elle travaille pour le royaume de Dieu, moi, ça me bénit. Amen. Elle est en train d'écrire son livre, puis elle va donner ses témoignages à un moment donné. Amen. Vous savez, l'argent, là, c'est pas le résultat de nos efforts. Et puis l'argent ne nous appartient pas. OK, je vais vous parler un petit peu d'argent. Vous savez quand je vous parle d'argent? Tu désires être libre de tout souci? Souci financier? OK. Fais confiance à Dieu. Meurs à tes propres efforts. Et meurs, je dirais, à l'amour de l'argent. L'argent, c'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Amen? Pouvez-vous imaginer la différence entre... imaginons la différence quand on pense de même. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Je me confie en lui, c'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est libérateur. Parce que tu n'as plus besoin de t'inquiéter. La seule chose, tu te concentres sur le Seigneur. Tu le sers de tout ton cœur. Tu le cherches à chaque jour. Puis lui, il va subvenir à tes besoins. Bien sûr, arrête pas d'aller travailler si le Seigneur t'a donné un travail, puis qu'il t'a donné une business ou quoi que ce soit. Arrêtez pas de travailler au domaine fourni. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tu peux aller dans le nord encore, Pierre, pour aller travailler. Amen. Mais comprenons une chose, c'est que notre confiance n'est plus dans ce que nous faisons. Notre confiance est en celui qui nous donne la vie. Amen. Et ça, c'est vraiment libérateur.
Je lui redonne une partie de ce qui lui appartient. Ça, c'est la dîme. C'est pas pour rien que Dieu a institué la dîme. Moi, je vous encourage à le donner, c'est libérateur. Au début, ça ne l'est pas, peut-être. Vous allez dire, au début, là, c'est très dur. Mais je vous encourage à lui faire confiance. Apprenons à lui faire confiance. Amen. Dieu veut que tu aies en abondance tout ce que tu as besoin pour participer à toute œuvre bonne. Regardons dans 2 Corinthiens, et chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est naturel. C'est une loi naturelle. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, on a dans la mesure où est-ce qu'on sème. Si tu t'inquiètes du lendemain, qu'est-ce que tu es en train de semer? Est-ce que tu sèmes la confiance en Dieu? Non. Et le verset 8, verset 7 plutôt, 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni conflit. Vous savez, Dieu a établi un système financier, okay, afin que l'Église ait tout ce dont elle a besoin pour pouvoir dépiler les chaises qui sont de chaque côté et accueillir des gens. On n'est pas très nombreux à Bethel. Ça m'a vraiment fatigué. Pendant qu'État n'était pas là, j'ai encore cherché la face de Dieu. Quand elle est là, je la cherche aussi, là, mais disons que j'avais plus de temps encore. Et je me disais, non, il me semble qu'à un moment donné, on était une quarantaine, quasiment tous les dimanches. Puis là, il me semble qu'on est moins nombreux, Seigneur. Y a quelque chose que je fais de travail? Et le Seigneur m'a dit, je veux construire avec du bois neuf. Beaucoup de personnes sont parties, ils étaient venus de d'autres églises, ils étaient venus ici. Et je crois vraiment qu'on va voir un réveil dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Mais ça va être du nouveau monde. Ça va être vraiment des gens qui peut-être ils suivaient une certaine religion, mais ils vont venir à Dieu. Parce qu'ils vont avoir été touchés pour une première fois. Ils vont comprendre que c'est avant tout, non pas une religion, mais une relation avec un Dieu qui nous aime. Amen. OK. Qui est le premier dans ta vie? Tout ce qui passe avant Dieu, c'est les autres passions. Regardons-le ici. Donc, un autre élément, c'est la convoitise à l'égard d'autres passions. J'ai bientôt terminé, là. Un petit peu plus long que d'habitude ce matin. Les autres désirs qui finissent par étouffer la parole. Aimer Dieu, c'est réaliser pleinement ce qu'il a fait en notre faveur en Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. On a la victoire, on a la santé, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment la clé de l'amour véritable. Et l'amour véritable pour aussi notre prochain. Parce que, en quelque part, c'est difficile d'aimer son prochain. Le prochain, il est différent de nous autres. Le prochain, là, des fois, il est fatiguant. Amen. Et si on n'a pas encore réglé avec les choses dans notre cœur, ça va être difficile de l'aimer vraiment. La parole est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu